Les Simple Minds avec un des grands classiques des années 80, Don't You. Même Aurore semble connaître ce titre venu d'ailleurs. Et c'est fabuleux, donc croyez bien que c'est un grand classique, ce mythique Don't You, n'est-ce pas Aurore ? Comment oses-tu me vanner comme ça dès le matin? C'est vraiment pas ça. Je vois que tu danses, tu hoches la tête, tu bouges un petit peu sur ce titre qui n'est pas de ta génération musicale. Ah bon? Donc voilà, je suis tout étonné et ça fait plaisir à voir. Merci à toi de me rejoindre une nouvelle fois. Tu l'entends, ma voix s'en va. Je ne sais pas pourquoi. Je te cède donc la place pour une nouvelle édition de ton Pense-Bête. Alors Ben, je sais qu'on doit faire des économies, comment pourrais-je ne pas le savoir alors qu'on nous rebat les oreilles avec ce discours à longueur de journée? Mais plus je regarde ce qui se passe autour de moi, ce qu'on nous propose comme avenir, et plus l'État-providence, tant fustigé par certains, semble laisser la place à un État policier. Rien de nouveau dans ce constat, tu vas me dire, et pourtant, tout s'y imbrique avec une telle cohérence, une telle clarté, mais aussi un tel fatalisme parfois, que l'on peut s'étonner que nous restions tous encore si dociles, comme si le constat désolant des souffrances dues aux absurdités de l'organisation du travail ne suffisait pas encore à justifier un changement drastique de paradigme. On nous enfonce toujours un peu plus dans cette course folle à la compétitivité, pas de nos produits, non, mais de nous, de notre force de production, puisque le travailleur consommateur est définitivement devenu la matière première la plus rentable à exploiter. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on ne s'en prive pas, on pressera jusqu'à la dernière goutte cette denrée si malléable qu'il suffit de mener à la baguette entre peur entretenue et culpabilisation sans scrupule pour qu'elle marche droit et sans broncher vers son assujettissement consentant. C'est qu'à force d'impuissance, à force de s'entendre marteler un discours politique lénifiant, à force d'isolement aussi, on finit par baisser les bras, par se laisser porter par les polémiques creuses du moment, par se croire vraiment seul. Pourtant, ce n'est pas faute de voir régulièrement les preuves de l'imposture que constitue ce système qu'on nous impose non seulement comme le seul, mais comme le meilleur possible, à la manière du maître de Candide. À vrai dire, entre les rappels incessants du comportement mafieux des plus fortunés, la manière dont les revendications pacifiques d'une population de moins en moins dupe sont étouffées par les gouvernements de gauche comme de droite, l'effondrement d'individus écrasés par les responsabilités et la tâche d'encore croire à ce qui n'a plus de sens depuis longtemps, le caractère répressif du système se fait de plus en plus incontournable. Ce n'est pourtant pas que la surveillance et la répression soient vraiment moins coûteuses qu'une société plus ouverte et solidaire, mais les possibilités de profit, parce qu'ils sont bien mieux répartis, sont forcément moins alléchants. Du coup, crois bien que c'est pas pour le plaisir d'être poujadiste que je pose la question, mais c'est quand exactement que la politique commence à privilégier le bien commun, comme elle prétend vouloir le faire depuis si longtemps? C'est une belle question. J'ai envie de dire, on est presque foutu parce que ça n'a pas changé depuis des années. Moi, la politique me déçoit depuis très longtemps à ce niveau-là. Hein. Bon, voilà. Pour l'état des routes, ils sont très forts. Comment quoi Bon, bref. Merci à toi. Je vais déjà arrêter de parler parce que je n'y arrive plus. On te retrouve tout à l'heure entre 16h et 18h. Comme toujours. Oui. Et pour le reste, je vais aller, je sais pas moi, me prendre un petit chocolat chaud avec du miel, ça va me faire du bien. Et on se retrouve après un petit Tori Amos, Tear in Your Hand, ou bien encore les Innocents qui reviennent avec un tout nouveau single. Buzz Radio, juste pour vous. Buzz Radio. Yeah.